essaye pas d'ignorer. Futsal, vous aurez droit à des images du derby entre Hénin-Frameries et Boussu en Division 3. Un derby était déjà programmé ce vendredi soir. Wintac Cavès-Boussu s'est imposé sur les terres d'Hénin-Frameries. Des images de joie dans le camp boussutois. Le premier derby de l'année a en effet souri à Wintac Cavès au terme d'un match disputé et parfois même tendu. Ouais, c'était chaud, franchement très chaud. Donc content de l'avoir gagné, on va fêter ça après, ça fait plaisir. Bon, au vu du match, franchement, j'avais déjà prévenu mes joueurs qu'individuellement ils étaient très forts. Nous on devait opposer un super collectif. Aujourd'hui le collectif n'a pas été en deçà de ce qu'il fallait, on n'a jamais su accélérer. On n'a jamais su élever le niveau de jeu, jouer plus vite. Donc quelque part, on les a mis très peu en difficulté. Directement, les visiteurs donnent le tempo. Et malgré le poteau de Di Lorenzo, c'est Boussu qui ouvre le score. 0-1 via Cerveni. Hénin reste dans le match grâce notamment à Dimitri Broé, l'infatigable gardien. Sur le contre, c'est l'égalisation. 1 partout. Les locaux pensent alors avoir fait le plus dur. Mais avant la mi-temps, Cerveni, encore lui, redonne l'avance à ses couleurs roses. 1-2, c'est le score à la pause. Travaillez votre possession de balle, bon Dieu. À chaque fois qu'on fait une possession de balle, après 30 secondes, on la perd. Pourquoi vous voulez forcer? Mais pas ici, ils vont se faire avec les décalages quand ils vont bouger, ils vont venir la chercher. Quand ils vont venir la chercher jusqu'ici, il va y avoir de la profondeur pour fixer la balle. À la reprise, le match s'anime et Wintac ne parvient pas à gérer son avance. Hénin revient alors dans le match, mais loupe l'égalisation. Tony Henry, lui, ne se fait pas prier. Roulette, petit pont, suivi du but. 1-3, Hénin-Frameries ne reviendra pas. Non, aujourd'hui, on n'a pas très bien joué, on n'a pas respecté les consignes, on n'est jamais rentré dans le match. Peut-être les 7-8 dernières minutes, au moment où on a pris le troisième goal, on a commencé à un peu mieux jouer, mais vraiment, aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas rentré dans le match. De retour en Détroit, Hénin-Frameries repart cette année de 0. Un effectif remodelé, des renforts à intégrer. Le coach, Sergio Miquillon, préfère donc ne pas mettre la pression. Je ne vais pas dire dans les premiers, parce que quand on voit tout le monde dit qu'il joue le top 5. Si tout le monde joue le top 5, je veux dire qu'on joue le top 7. Non, mais tout le monde est favori. Bon, en favori, j'avais passé mon Flamengo, qui est une super équipe. Cavès, que je passais aussi. Mais j'ai toujours dit que l'inconnu, c'était les équipes de Schaerbeek, Anderlecht. Bon, maintenant, il y a quand même aussi les équipes du centre. Il y a Potentiel qui est monté. Ça va être une série, moi, je pense, qui va être beaucoup plus relevée que l'année dernière. Une division 3, on le retrouvera donc 4 clubs de la région, Hénin et Boussu, mais aussi AC Colfontaine et Flamengo Mons, l'un des favoris de la série. Flamengo, ils ont une belle équipe, donc je pense qu'ils vont jouer le haut du classement, assez facilement. MB, ils ont une bonne équipe, mais bon, c'est du nouveau, donc je ne sais pas trop. De votre côté, sera quoi l'objectif? Nous, au départ, c'était, je pense, le maintien. Maintenant, avec le noyau qu'on a, on va jouer le haut du classement, vu que l'année passée, on était quasi toute la saison en haut. Donc, je pense qu'ici, on va encore jouer le haut du classement. Le top 5, facile. Moyen de faire mieux que l'année dernière? Je pense que oui, on a eu un entraîneur qui change beaucoup les choses, beaucoup de bons joueurs, beaucoup de nouveaux joueurs. Donc, normalement... Ouais. Excellent, quoi. J'adore.